Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour cette série de webinaires et pour ceux qui ont l'habitude de suivre en fait les webinaires de l'IDON, ravie de vous retrouver. Pour les nouveaux, ravie de vous accueillir. On a souhaité en fait lancer ce sujet de comment gérer les conflits dans votre collectivité et même, j'ai envie de dire, en dehors de votre collectivité, que ce soit sur le côté professionnel et personnel, ça marche aussi. Parce que suite aux différents sondages que l'on a fait ces dernières semaines, on s'est aperçu que c'était un sujet qui revenait très souvent au niveau des élus, ce qui est un peu normal, j'ai envie de dire, puisque on a des élus qui ont pris un mandat il y a maintenant 2 ans et demi, dans des conditions extrêmement difficiles, et déjà que dans les conditions habituelles, c'est pas facile en fait de trouver sa place, c'est pas facile de gérer, de collaborer avec des personnes dont on n'a pas l'habitude de connaître, de côtoyer au quotidien, dont on n'a pas l'habitude de gérer des projets de manière transversale ensemble. Et au final, le Covid étant passé par-dessus, ça a renforcé en fait les problématiques de communication et donc forcément les problématiques de gestion des conflits. Alors, je vais laisser ensuite la parole à Caroline Guillotin, qui sera notre intervenante et conférencière sur ce sujet. Pour certains, vous la connaissez peut-être déjà. L'idée du webinaire, c'est que tout au long en fait de ce webinaire, nous aurons des animations. Il y aura 3 sondages. Et en fait, Caroline aussi posera un certain nombre de questions et ces questions, en fait, vous pourrez y répondre dans la rubrique discussion de manière à ce que tout le monde, en fait, puisse participer et avoir, en fait, de visu les discussions qui sont partagées. Donc, n'hésitez pas aussi au fil de l'eau à nous interpeller via les questions-réponses. Dans tous les cas, on prendra un moment à la fin du webinaire pour répondre à toutes les questions. Si vraiment on n'a pas le temps, on prendra un moment ensemble par la suite. Vous n'hésiterez pas à nous envoyer un mail. Vous avez mon mail ici et puis vous pouvez sur le site internet retrouver mon numéro de téléphone. Dans tous les cas, voilà, on prendra le temps de répondre à vos interrogations. Et puis, hop. Je vais laisser la parole à Caroline pour débuter ce webinaire. Encore merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis, vous n'hésiterez pas à la fin à nous donner vos retours sur vos ressentis et sur les clés que nous vous aurons données. À tout à l'heure. Ok, bonjour à tous. Je suis ravie de démarrer ce premier webinaire avec l'IDON et forcément sur un domaine qui est extrêmement présent. Alors, je ne sais pas si vous avez également ce sentiment, mais je trouve qu'il y a une vraie agressivité qui a été mis vraiment très en avant au retour après le Covid. Les gens sont un peu excités. Enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez prégnant. Alors, en plus, avec ce qui se passe dans le monde, oui, il y a une vraie difficulté. Alors, moi, ça m'agace un peu et je me dis que pourtant, on a, et si on avait tous ensemble la solution, en fait, qui nous permettrait de faire baisser ces conflits et de mieux communiquer les uns avec les autres et de mieux travailler donc, et de collaborer pour vous dans vos collectivités. Moi, je trouve que c'est un pari qui pourrait se tenter. Et moi, j'ai envie de tenter avec vous. Alors, on a 45 minutes. On ne va pas changer le monde en 45 minutes, bien évidemment. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver des clés et peut-être un chemin qui pourrait vous intéresser après, puisque c'est un sujet qui est très important. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire. Alors moi déjà, pour démarrer, alors je vais essayer de vous faire passer des petites bricoles comme ça au fur et à mesure. Donc, cette clé pour gérer les conflits. Hop, je vais apparaître un petit peu. Si vous ne me voyez pas, ce n'est pas bien grave. En tout cas, l'objectif est de se dire, c'est peut-être ici, il faut que je pilote. Hop, non, même pas. Peut-être comme ça. Oups, les aléas du direct. Alors, on n'a pas des affinités avec tout le monde. Moi, personnellement, il y a des gens, quand je les rencontre, je sais tout de suite si ça va fonctionner ou si ça ne va pas fonctionner. Vous savez, moi, je mesure toujours avec l'échelle de Richter. Je ne sais pas si vous faites ça, mais en général, quand je rencontre les premières personnes où je dois collaborer, où je vais avoir une journée de formation, ou même que j'accompagne dans les entreprises, puisque moi, je vis beaucoup dans les entreprises, et je me dis, ah tiens, s'il est là, ça me gratouille un peu. Je suis à 2 sur l'échelle de Richter, parfois je suis à 9, c'est super fluide. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement là où je suis à 2. Et pourquoi je suis à 2 ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie de le zigouiller, la personne qui est en face de moi ? Je suis sûre que ça vous arrive. Si ça ne vous arrive pas, vous avez le droit de mettre un message. Moi, ça va bien avec tout le monde. Bon, ok, donnez-nous votre petite recette. En tout cas, moi, ces gens-là,
j'ai fini par les appeler les PAF. Alors, PAF, ça n'a rien à voir avec PAF le chien, hein, mais c'est plutôt PAF le chien, vous voyez. Bon, les PAF, c'est ces personnes qui sont pénibles, agaçantes, fatigantes. Bref, ça vous hérisse les poils. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça me... Ouh là là. Alors, bien évidemment, tout ce que nous sommes aujourd'hui, on n'a pas tous le même PAF. Je dirais même que parfois, on est le PAF d'un autre. Sûrement, d'ailleurs, on est le PAF d'un autre. Hein. C'est aussi la difficulté. Hein. Alors, je ne sais pas pour vous si vous pouvez penser comme ça rapidement à votre PAF. Moi, le mien, je vais vous dire comment il fait. J'ai surtout sur son comportement. Moi, mon PAF, le pire PAF, hein, le PAF d'or, hein, vous voyez, celui qui est... C'est celui qui... alors, j'ai un super projet à présenter, j'ai un truc super, je suis super contente. Genre, demain, ça va m'arriver, j'ai une application, je suis sûre que je vais avoir un PAF. Et donc, forcément, j'ai vraiment envie que ça fonctionne, donc je raconte, je suis pleine d'enthousiasme, machin. Et mon PAF, il est toujours au fond de la salle. En général, il est assis au fond, en arrière, les bras croisés. En général, il a la ride du lion, là. Il fronce le sourcil, il me regarde, de temps en temps, il secoue la tête en levant les yeux au plafond. Bref, j'ai fini ma présentation, tout le monde est là, ouais, alors beaucoup, ouais, c'est génial, d'autres, ouais, hein. Et mon PAF, lui, dans son comportement, il faut que j'aille l'interroger, parce qu'autrement, il ne dira rien, mais il n'en pense pas moins. Et en général, il me fait, ouais, on a déjà essayé ce truc-là, ouais, ça n'a pas marché. Puis tu as pensé à ça, puis tu as pensé... Bref, il me fait la liste des emmerdements. Ça me rend dingue. Ça. Mais j'ai appris à maîtriser ce PAF, parce qu'en fait, en général, il a pas mal d'idées sur lesquelles moi, je n'ai pas pensé. Donc, tout ça pour vous dire que forcément, je suis sûre que vous avez quelqu'un comme ça qui vous est venu tout de suite en tête. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prenez 2 petites minutes à réfléchir à votre PAF d'or, hein, celui dont les comportements peuvent vous gratouiller de temps en temps. Et puis, vous pouvez partager dans la discussion, donnez-moi quelques mots sur son comportement, ce qui vous agace le plus, là où vous avez envie de l'étrangler. Dites-moi dessous. Hop là. Alors, est-ce que j'ai des petits commentaires dans la discussion? Allez-y, lâchez-vous, vous avez le droit de vous lâcher, juste un adjectif sur le truc qui vous rend dingue dans le comportement. Ah, Hélène, fermé, négatif, qui fait la gueule. Ouais, ça, c'est un bon paf, ça, Hélène. Je le sens bien, celui-là. Alors, qui j'ai d'autre? Merci, Hélène, qui porte un joli nom. Hop. Ah bah oui. Oui, mais. Ah, le oui, mais. Ah oui, le oui, mais, je vois. Je vois aussi. Si vous pouvez suivre le même procédé. Hop là. J'essaie de lire un petit peu. Bon, alors, les fermés, les négatifs qui font la gueule, les oui, mais. OK, ça, c'est des petits pafs sympathiques. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui. Ah oui, sur le dernier mandat, on faisait plutôt comme ça. Donc, si vous pouvez suivre le même procédé. Aïe, aïe. Oui, je vois bien. Si on faisait comme ça et on continue de faire la même chose comme ça, surtout, on ne prendra pas de risque. On se le note, on se le met sous le coude de je ne prends pas de risque. Vous allez comprendre pourquoi et ce qui fait qu'on se retrouve avec des PAF. Bon, bah, très bien. Merci pour votre partage sur nos PAF. Alors, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas du tout le même et on peut souvent avec le PAF de quelqu'un d'autre, bien évidemment, ce serait trop simple comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin, ces gens-là, et comment je vais pouvoir aller en contact avec eux? Parce que si je reste en effet sur « Ouh, il me gratouille, celui-là, j'y vais pas », j'ai pas les clés. Et c'est ça qui crée en effet le conflit et et puis le conflit, en plus, plus on le nourrit, plus il grossit et on n'arrive pas au bout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire comment est-ce que avant le conflit, je peux peut-être observer les comportements que je vois de la personne et comment je peux contourner, y répondre et surtout ne pas aller dans le conflit. Parce que forcément, vous savez quoi, on est tous différents. On est 7 milliards sur la planète, à peu près. C'est 7 milliards d'individus, 7 milliards d'empreintes digitales. Hein. Enfin, quand même, ça a été créé pour qu'on ait quand même pas mal de complexité. Ce qui fait que, moi, j'appelle ça des icebergs. On est tous des icebergs. Alors, 7 milliards d'icebergs sur la planète, hein, ça fait pas mal. Mais pourquoi je dis ça? Je vais partager avec vous cette petite... hop, voilà, hop, cette petite image de l'iceberg. Pourquoi? Parce que en fait, on voit de vous que la partie immergée, hein, ce petit 10% de vous. Et dessous, qu'est-ce qu'on a sous cet iceberg qui va construire une personne? C'est toute sa vie.
En fait, on a un tout petit bout en bas qui est son ADN, hein, ce qu'il a, voilà, bon, les ADN, papa, maman, 5 générations, bon, ça compte pas beaucoup en fait, hein, tout ça. Il va porter des valises, ce bébé qui arrive, mais surtout ce qui va le construire, c'est dans quel environnement il a vécu. Hein. Est-ce qu'on a vécu dans un environnement familial classique, ou qu'un papa, qu'une maman, de papa, de maman, tout ça, ça construit. Est-ce qu'on vit en ville? Est-ce qu'on vit à la campagne? Est-ce qu'on vit dans un milieu plutôt protégé? Tout ça va faire que l'environnement, la culture, l'éducation, ce qu'on a reçu va fabriquer la personne. Et c'est pour ça que quand je parle de 7 milliards d'individus, il n'y a pas un iceberg qui ressemble à un autre. D'où nos difficultés parfois de rentrer en contact avec ce fameux iceberg. Pour certains, on peut avoir des passés assez proches, pour d'autres très éloignés, ce qui va faire que c'est ça qui va nous gratouiller, nous empêcher. Alors, vous allez me dire, on peut peut-être essayer de comprendre. On verra justement comment est-ce qu'on essaie de comprendre, mais on ne peut jamais se mettre à la place de l'autre. C'est impossible. On peut essayer, voilà, d'entendre, de comprendre, et ça ne fonctionne pas. Donc, ne perdez pas de temps et d'énergie de vous dire, si, non, mais je comprends ce que tu ressens, je l'ai vécu pareil. On n'a jamais, oui, on peut avoir quelques petites choses qui vont nous rapprocher. C'est ce qui fait que certains ne sont pas nos PAF d'ailleurs, et que c'est fluide. On a envie de travailler avec ces gens-là, des fois, et de collaborer parce que c'est plus simple. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est partout pareil, hein, même dans les familles. Hein. D'ailleurs, dans la famille aussi, l'outil que je vais vous présenter va beaucoup vous aider, vous allez voir, pour comprendre un petit peu comment on fonctionne. Alors, une fois qu'on a vu justement ce fameux iceberg, et, on va se dire que bien communiquer, la réussite en fait d'une bonne communication dans l'entreprise, dans l'organisation, c'est surtout de se dire que il faut de l'intelligence relationnelle. Hein. Donc, c'est ce que je dis, c'est de la business intelligence. Bon, business, je ne veux pas dire obligatoirement quelque chose de pécunier, mais c'est quelque chose qui fait avancer les projets. Hein. Donc, on collabore bien, on s'écoute, on s'entend bien, et c'est ce qui permet, justement, quand on développe cette intelligence relationnelle, de faire baisser les conflits. Et baisser les conflits dans une entreprise, c'est 20% d'efficacité en plus. Dans une collectivité, c'est 20% de projets qui avancent beaucoup plus vite. Hein. Et je peux vous dire que ça fait une vraie différence, hein, de gagner ces 20%. Mais ça fait une différence sur le projet, mais ça fait une différence sur les gens. C'est-à-dire que le bien-être, on parle beaucoup de bien-être au travail. Alors bon, moi, je rencontre les entreprises au quotidien, donc j'ai souvent des patrons qui me disent, j'ai mis un baby-foot et une piscine à balles. Wow, super. Mais c'est franchement pas ça qui va aider en fait à faire réduire les conflits et faire que les gens en fait vont bien collaborer ensemble. Ils vont bien collaborer ensemble parce qu'ils sont heureux d'être ensemble et parce qu'il y a une bonne communication. Et il y a une chose également, c'est qu'il y a de la confiance qui s'est construite. Et la confiance, hein, vous le savez, ça ne se décrète pas, ça se construit au quotidien. Et en fonction de son PAF, on ne la construit pas pareil, la confiance, forcément. Donc, on va regarder un petit peu ça de plus près. Alors, quand je vous ai demandé de décrire votre PAF, vous m'avez donné des mots chiants, voilà, il dit toujours oui mais, bon voilà. On a un petit peu tendance, quand la personne est très différente et très éloignée de soi, de juger un peu la personne. C'est extrêmement classique, mais parce que on a des a priori, puis grâce à son petit iceberg là, et on nous a implanté pas mal de choses qui fait qu'on a des a priori et qu'on regarde à travers des lunettes un peu floues l'autre. Et forcément, plus il est différent, plus on regarde avec un peu de méfiance. Et donc, méfiance, c'est le contraire de la confiance. Hein. Donc, on n'arrive pas à construire cette relation. Et c'est comme ça, en fait, que les conflits naissent. Et d'ailleurs, moi, j'ai souvent beaucoup de personnes qui disent « Ah non, mais ce n'est pas ce que j'ai compris. Ce que tu viens de me dire, je n'ai pas compris ça. » Oui, forcément, parce que nos filtres, en fait, d'éducation et d'iceberg font qu'on ne comprend pas la même chose. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir connaissance de ça, de se dire que on est différent, fabriqué différemment, qu'en dessous la ligne de flottaison, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais on va s'intéresser que à ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est les fameux 10%. Ce n'est pas grand-chose, hein, donc il va falloir être attentif à l'observation, forcément, parce que la personne va vous donner 10% d'elle. Ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire quand même dans ces 10%. D'ailleurs, j'ai bien vu, voilà, on est fermé, on est plutôt négatif, on fait la gueule, donc ça me fait rire. La gueule. Mais oui, non, mais c'est parce qu'on est fermé, voilà, et en fonction de qui on a en face, d'ailleurs, on voit bien qu'on ne peut pas se défaire de ça. Alors, se défaire du jugement, c'est compliqué, mais il y a une chose, en tout cas, qui est vraie, c'est que
on ne peut pas ne pas communiquer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. On est dans les études dans les années 60, hein, ça date du siècle dernier. Toutes ces recherches viennent de Jung, donc 1930, hein, donc voilà, c'est pas d'hier. Mais en même temps, c'est ce qui a vraiment créé et solidifié toute cette partie qu'on connaît sur la communication, et notamment moi, je m'intéresse beaucoup à ces chercheurs de Palo Alto qui étaient les pères de la thérapie familiale, qui ont vraiment été dans l'observation des comportements. Et grâce à ça, ils nous ont livré un outil qui est très simple, que je vais partager avec vous. Alors, on a 45 minutes, hein, donc déjà, je ne sais pas combien je suis dans les 45 minutes, non, ça va. Impeccable, on a encore un peu le temps. Mais en tout cas, ils se sont intéressés à ces comportements parce que grâce à ça, ça va nous permettre de comprendre un petit peu où ils sont et on va les placer dans une matrice, dans un outil extrêmement simple. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous avez déjà eu accès à ces outils-là. On parle du disque, hein, les couleurs bleu, rouge, je suis jaune, je suis vert, le MBTI, tout ça vient exactement des mêmes recherches, exactement des mêmes courants de pensée, en fait. Il faut juste le dire. Après, ils l'ont développé et utilisé un peu différemment. Moi, j'ai choisi celui des styles sociaux qui vont nous aider justement. Voilà, les styles sociaux, qui est une petite matrice, un outil qui va vous aider à mieux vous connaître déjà et mieux connaître l'autre, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avoir les clés pour mieux connaître l'autre, pour éviter les conflits, voire à résorber certains conflits qui peuvent être latents. J'espère qu'en tout cas, dans ces 45 minutes, ça va vous donner des clés où vous vous dites « Ah, c'est pour ça, mais oui, mais c'est bien sûr ». Moi, quand je fais beaucoup d'animations de formation, j'accompagne beaucoup les comités de direction, les managers. Souvent, lors de la journée de formation, j'ai des gens qui se regardent en disant « Ah ok, j'ai compris, c'est pour ça, c'est parce que tu fonctionnes comme ça ». Et l'objectif des styles sociaux, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne l'autre pour mieux comprendre et mieux aller vers l'autre, en fait. Alors, on va construire ensemble cette petite matrice. Vous allez voir, elle est extrêmement simple, mais elle va nous permettre de dire qu'on ne peut pas ne pas communiquer, c'est-à-dire que notre attitude, notre posture et l'attitude de mon PAF, rappelons, on le garde toujours sous le coude, celui-là, j'espère que vous l'avez bien en tête, hein, et que vous allez pouvoir le placer. Et en même temps, le fait de le placer, vous allez aussi vous placer dans la matrice et essayer de comprendre, parce que chacun de ces comportements doit nous donner un comportement, c'est-à-dire une clé pour entrer vers l'autre. Et on va avoir à notre disposition plusieurs clés parce que les personnes en face sont différentes. D'accord? Alors, premier axe, est-ce que… Alors, on a un premier… L'axe, vous allez voir, on va obtenir une matrice avec 4 grands styles. Bien évidemment, les styles, on n'est jamais un style à 100%, on est un nuage de points avec un ancrage fort et on va voir où se situe notre ancrage. D'accord? Hop là. Alors, en fait, dans les comportements, ils ont partagé cette matrice en 2… hop, je vais la mettre à l'écran. Axes. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle l'axe du rapport au pouvoir. Comment est-ce que j'entretiens mon rapport à l'autre, mon rapport au pouvoir et à la hiérarchie? Donc, 2 styles se mettent de chaque côté, à droite et à gauche, en fait. Et sur le premier axe, les axes, moi je les appelle l'axe des pilotes. Vous allez voir que de toute façon, pilote et copilote, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et surtout, on va se rappeler aujourd'hui qu'il n'y a pas un axe et un style qui est meilleur que l'autre. On a vraiment tous besoin de l'autre et on a vraiment tous besoin de nos PAF et vous allez voir pourquoi on en a besoin. Ce premier axe vertical, hein, notre rapport au pouvoir, c'est on a à gauche plutôt les gens qui se mettent en avant, vous savez, qui sont plutôt ascendants, c'est-à-dire qui vont prendre le manche. Hein. Ces gens-là, ils parlent d'abord, ils sont plutôt leaders dans leur action, ils agissent très vite, ils ont plutôt une confiance hein, quand on les regarde, ils n'ont pas les bras croisés, ils ne sont pas fermés, ils sont plutôt très ouverts. Peuvent être loquaces d'ailleurs, ils ont une petite tendance à prendre le manche et c'est pour ça que je les appelle les pilotes. Hein. Les Américains les appellent les act and go, hein, c'est-à-dire qu'on réfléchira peut-être après d'ailleurs, mais on y va, on est plutôt leader dans notre façon d'avancer et de voir les choses. Alors, c'est ce premier axe et l'autre côté, on va basculer dans l'axe juste derrière, qui est l'axe des personnes qui se mettent plutôt en retrait. Hein, donc, ceux que vous avez sont plutôt fermés. Alors, ces gens-là, ils sont plutôt,
plutôt, alors moi je les appelle les complaisants parce qu'ils font très attention à la hiérarchie. C'est des gens qui vont avoir besoin de rechercher le consensus. Ils vont d'abord écouter, ils vont d'abord réfléchir avant de parler, ils vont s'exprimer très peu, voire que si on leur donne la parole, on est vraiment, ils n'en pensent pas moins, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils réfléchissent pas, ils réfléchissent énormément de ce côté-là, mais ils ne vont pas obligatoirement partager. Côté, on va peut-être moins, on va plus d'être dans la spontanéité, et là, on est plus dans la réflexion, et c'est pour ça que je les appelle les copilotes. Bon, pilote, copilote, vous avez bien compris que et l'un et l'autre sont aussi importants, et on a besoin des deux. Demandez, enfin, bon, je sais pas, on a un super pilote en France, je crois que c'est Sébastien Loeb, demandez-lui s'il il aurait fait la même carrière sans son copilote qui est Daniel Elena. Daniel Elena, le copilote le plus titré au monde. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, quand même. Donc, pilote-copilote, on a besoin. Mais on a juste deux comportements très différents. Est-ce que vous les voyez bien, ces deux comportements? Et moi, ce qui m'intéresse, et Magali va vous envoyer le petit sondage, c'est de savoir est-ce que déjà, vous, en tant que personne, vous savez de quel côté vous êtes? Hop, est-ce que tu peux lancer le petit sondage? Ça, hop là, oui. Alors, plutôt à droite, du côté des personnes plutôt copilotes, ou à gauche, plutôt pilote. Donc, on prend de la place ou on est plus dans l'écoute? Hop, hop, hop. L'autre, elle est… Ah ben non, on ne peut pas voter. Ah ben moi, je sais pourtant de quel côté je suis. C'est bon, Magali? Ça bouge encore. Ah bah super, génial. Ah, ça y est. Ça y est. Hop. Alors, ça raconte quoi? Qu'est-ce qu'on a autour de la table aujourd'hui? Hop, attends, je mets fin au vote et je vais partager les résultats. Ah! On les voit. Mais là, mais comment je vous aime, quoi. Bah non, comment c'est la vie, quoi. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est assez drôle. Ces tests-là, ces scorings sont faits dans le monde depuis des dizaines d'années, forcément, et tous les ans, on a beaucoup de matière, hein, puisqu'on score plus de 10 millions de personnes par an. Donc ça nous donne en effet que sur les styles sociaux, vous allez voir, c'est extrêmement bien équilibré dans le monde. Il n'y a pas plus ou moins. Peut-être on peut s'attarder sur quelques nations qui peuvent être un peu plus à droite ou un peu plus à gauche en fonction du pays ou dans l'entreprise ou dans l'organisation. Mais globalement, on est plutôt bien équilibré. Et là, mieux équilibré que ça, on meurt en fait. Bon. Donc là, alors c'est assez drôle parce qu'on a sûrement des gens qui se trouvent d'un côté ou de l'autre, et là, on a sûrement des pafs un petit peu, hein, qui vont se regarder. Hein. Bon, génial. Merci beaucoup pour ce premier axe. Alors, et le deuxième axe que je vais vous partager, on va donc repartager notre axe, on l'a fait de façon verticale, on va le partager de façon horizontale. Et l'axe qui nous intéresse, c'est l'axe de l'émotion, de l'expression. Comment est-ce qu'on s'exprime versus l'autre? Alors, hop, je vais aller chercher mon petit, hop, voilà, l'axe horizontal, le rapport de l'expression, comment donc je m'exprime. Donc, on va retrouver des hauts de matrice qu'on appelle plutôt expansifs, et ce sont les gens qui sont plutôt tournés vers la relation. Hein, ils sont plutôt ouverts, plutôt spontanés, c'est plutôt des personnes plutôt chaleureuses, orientées vers les gens, vers la relation. Ça ne veut pas dire que quand on est en bas, on n'est pas chaleureux, mais on a plus de retenue. Hein. Et c'est souvent l'expansif, on sait en général au bout de 10 minutes comment s'appelle son mari, sa femme, ses enfants, le chien, sa grand-mère. En général, on sait où ils sont nés, où ils habitent, ce qu'ils font. Bref, on partage ouvertement hein, dans cet axe-là. Moi, je dis souvent, on parle plutôt avec le cœur là-haut, d'abord. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de tête, d'accord? On a bien une tête, mais on va d'abord s'exprimer avec ses émotions. D'ailleurs, il y a beaucoup d'émotions dans leur expression en général. Quand ils ne sont pas contents aussi, hein, ça parle dans tous les sens. Quand ils parlent, ça parle aussi dans tous les sens. Donc ça, c'est nos amis du haut de la matrice. Et quand on est en bas de la matrice, forcément, on est plus tourné ce qu'on appelle vers la tâche. C'est pas que les gens ne nous intéressent pas, bien évidemment, mais c'est plus le projet qui va intéresser, plus les dossiers, plus le boulot. On parle vraiment que boulot, que vraiment que projet en bas de la matrice. Et moi, ces gens-là sont plutôt plutôt cérébrales, des cérébraux. C'est des gens qui vont parler d'abord avec la tête, après avec le cœur, mais beaucoup plus après.
hein. Donc, on est plutôt sur ce type de personne. Il y a une espèce de self-control, d'une distance. La distance, elle peut être aussi physique, hein, dans ce type de personne. On peut paraître même un peu froid au départ. Et d'ailleurs, c'est marrant, les gens vont dire ah, mais la première fois que je t'ai rencontré, tu es un peu froid. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'émotion et pas de cœur, c'est juste que voilà, on se protège un petit peu en bas, hein. Donc, voilà, c'est deux types de personnes. Donc, des expansifs avec de l'émotion et on parle, on est ouvert, et des gens plus réservés dans la relation, plus modérés, qui vont mettre du temps avant de faire confiance et de rentrer dans la relation. Alors, on va refaire le même exercice, si tu veux bien, Magali, de nous dire si, hop là, je regarde mon petit chrono en même temps, si on a un petit sondage. Déjà, est-ce que vous vous retrouvez plutôt un haut de matrice ou plutôt un bas de matrice? Alors, en haut, les expansifs, en bas, les réservés. Est-ce qu'on va me faire mentir cette fois-ci ou est-ce que est-ce qu'on est pareil? Roulement des tambours. Ah, là, on a un petit peu plus un tout petit peu plus en haut de la matrice, plus avec. Alors, ça dépend aussi quel type de personne on a et dans quelle sphère, je dirais, de travail ou d'activité on opère. Mais là, on a un petit peu plus en haut, il y a un peu plus d'émotion là. On y met du cœur dans ce qu'on fait, de la passion. Alors peut-être qu'en effet, quand on rentre en politique ou voilà, quand on est un élu, on le fait aussi voilà, avec plus le cœur, la passion, les gens, la connexion. Donc voilà, c'est sans doute pour ça. Très bien, merci. Donc forcément, quand on va se retrouver à croiser nos deux axes, eh bien nos deux axes, hop, on va retrouver 4 styles sociaux qui vont nous permettre de dire, ben voilà, je suis plutôt en haut à droite. Alors, on va commencer par ceux qui étaient à gauche, hein, nos pilotes. On a 2 pilotes dans l'avion. On en a un qui est plutôt promouvant, hein, ce qu'on appelle promouvant, c'est celui qui est très expansif, qui va plutôt parler, donner son émotion. Et alors, alors, des fois, je parle des personnalités politiques, mais on va y retrouver par exemple un célèbre DSK qui est plutôt, qui est plutôt promouvant. Si on parle de la télé, on va plutôt trouver Nikos Aliagas. Donc voilà. Et puis si on va même au niveau des acteurs et retrouver peut-être même un Depardieu. Voilà, on est dans l'émotion, on est plutôt leader de ce côté-là, du côté des promouvants. Donc ceux qui sont haut de matrice à gauche, bonjour, bienvenue à nos promouvants. Le deuxième pilote, c'est notre contrôlant. Hein, donc, c'est celui qui va être plus axé sur les objectifs. Lui, son truc, c'est l'autoréalisation. Il a toujours un objectif. Et là, bon, c'est assez facile de dire qu'on en a deux ex-présidents, enfin non, pas ex, un ex-président qui est Nicolas Sarkozy, qui est plutôt quelqu'un qui est contrôlant. Et puis en ce moment, on a un contrôlant également qui est Emmanuel Macron, qui est plutôt en bas. Alors parfois, les gens me disent « Oh, bah, c'est rigolo, mais je ne les voyais pas dans la même case. » Si, ils sont dans la même case, on verra pourquoi et comment on peut peut-être avoir des différences. En tout cas, je ne sais pas si pour vous, vous vous retrouvez, pour ceux où vous êtes scorés dans la matrice. En tout cas, ces deux pilotes de Formule 1 c'est ce type de comportement. Vous allez, j'espère que vous êtes bien scorés dans la matrice. Alors, si on passe l'autre côté, on verra un petit peu les besoins des uns et des autres, mais si on passe l'autre côté, donc dans ceux qui vont être un peu plus respectueux de la hiérarchie, qui vont être plus en retrait, plus dans l'écoute, on a un premier copilote qui est plutôt expansif dans l'émotion, c'est notre facilitant. Hein. Le facilitant, je dirais que c'est quelqu'un qui est plutôt très tourné, c'est celui qui est le plus, entre guillemets, à l'abord plus sympathique, très spontané, il fait très attention à l'autre. Dans votre organisation, si vous avez un facilitant, il n'oublie jamais les anniversaires, il n'oublie jamais de vous demander si vous allez bien, comment va le rhume du petit dernier, bref, on fait très attention à l'autre, on est plutôt facilitant. De ce côté-là, on va retrouver un ex-président, par exemple, 2 ex-présidents, puisque Jacques Chirac et François Hollande sont plutôt des facilitants.
sont plutôt des gens, voilà, bon, ben, en même temps, Jacques Chirac, vous le mettez au salon de l'agriculture, il peut y passer sa journée à boire des bières, du saucisson et caresser la fête des vaches. Et puis, et François Hollande s'entend plutôt bien avec lui, parce que je pense qu'ils ne sont pas du même bord politique, mais plutôt du même, voilà, dans la même case. En dessous, on a dans le deuxième copilote, on a notre analysant, lui, qui est l'homme de dossier. Celui qui va prendre du temps, qui va étudier, croiser, dynamique dans des tableaux Excel. Là, on va plutôt y retrouver, il n'a pas été président, mais par exemple, Balladur, c'est quelqu'un qui est plutôt, voilà, qui est plutôt dans cette case-là. Donc, vous voyez, alors, comme vous voyez, ils ont tous été présidents ou premiers ministres, en tout cas, donc il n'y a pas comment dire, une case ou en tout cas un style qui est meilleur qu'un autre, franchement. On a des présidents dans les 4 cases. On a aussi des dictateurs dans les 4 cases. N'imaginez pas qu'il n'y a que les bons, mais vous mettez un Mussolini, il est plutôt promouvant, un Hitler, il est plutôt contrôlant, le chinois est plutôt facilitant. Voilà, on les retrouve, on retrouve tout dans la matrice. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que j'arrive, moi, à savoir dans quelle case je suis, parce que me connaissant bien, je vais connaître mes besoins et ça va me permettre aussi de connaître les besoins de l'autre. Et c'est là où ça nous intéresse, c'est-à-dire que notre promouvant, lui, il a un besoin fondamental, c'est l'image, la reconnaissance. Il a besoin voilà, d'avoir justement… il est très jeune, voilà, il prend un peu de place. Donc forcément, vous savez que quand si c'est votre PAF, ce genre de personne-là, en connaissant ses besoins, son rapport, comment se fait son stress, son rapport au temps, bref, si on connaît bien, ça va être beaucoup plus facile de rentrer en communication et d'aller apporter ce qu'il a besoin pour éviter le conflit. Chez le contrôlant, on va retrouver des personnes qui, eux, l'objectif, c'est important. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, il faut y aller, quoi. On y est et on va au résultat, on veut avancer. Et donc, parfois, ces gens-là, vous avez l'impression, si vous êtes de l'autre côté de la matrice, c'est un peu froid, ils sont un peu durs, c'est difficile de travailler avec eux parce que, bon, ils sont juste, faut qu'on y arrive, on y va, enfin voilà. Donc, il peut y avoir un peu de dureté chez ce contrôlant. Donc, c'est intéressant de savoir comment il fonctionne parce que si vous êtes de l'autre côté, vous allez être obligé de lui parler dans son langage. Si on passe du côté du facilitant, vous ne rentrez jamais dans le bureau d'un facilitant sans lui dire bonjour, comment tu vas, tu veux un café, parce qu'autrement vous le mettez sur le toit, forcément. Donc le conflit peut venir de là, le conflit. Mais quand on est de l'autre côté de la matrice et quand on a un contrôlant, je peux vous dire que le facilitant, ça peut être vraiment votre PAF, peut vraiment vous agacer celui-là. Alors que c'est juste un comportement, une façon de faire, et qu'en ayant deux, trois petites clés, le conflit ne naîtra pas pour le facilitant. Et puis notre analysant, même chose, l'analysant, lui, il a besoin de sécurité. Vous savez, c'est celui qui vous dit « ouais, on a déjà fait ça, ça n'a pas marché, on n'a qu'à faire comme on en faisait avant parce qu'au moins, on sait que ça marche. » Donc, un besoin de sécurité énorme. Donc, forcément, si vous n'êtes pas dans la présentation de votre projet ou dans ce que vous allez faire sécurisant dans le détail, lui, c'est pareil, vous le mettez sur le toit et vous allez vous le mettre à dos en plus d'être sur le toit, votre PAF. Moi, c'est mon PAF, moi, l'analysant. Moi, c'est « oula !» Oui, forcément, je suis de l'autre côté, moi. Donc, évidemment, j'ai un peu plus de mal avec ce type de personnes, bien évidemment. Mais j'ai un peu plus de mal et j'ai envie de vous dire oui et non. Mon PAF d'or, il est de l'autre côté. Mais en fait, ce qui est super intéressant, et vous l'avez compris, je suis sûre, c'est que les meilleurs duos sont ceux qui sont justement à l'opposé. Et je vais demander à Magali si tu veux bien passer le dernier petit sondage, à savoir, moi j'aimerais savoir, quand vous réfléchissez à votre PAF, votre PAF d'or, PAF le chiant, où est-ce qu'il est dans la matrice par rapport à vous? Est-ce qu'il est dans la même case que vous? Est-ce qu'il est dans la case juste pile opposée, où on traverse la matrice, ou est-ce que dans une case assez proche, en fait? C'est ça qui m'intéresse. Donc, votre pénible, agaçant, fatigant, ou peut-être tu l'as mis en France, en fille, toi? Pourquoi? Tu as des filles de PAF? C'est vrai, ça ne m'a même pas vu. Direct. Direct, elle est agaçante. Mais moi, j'en connais des agaçants, je peux te dire. Mais paf. Alors, paf le chiant, il est où dans la matrice pour vous? Ça vote. Hop là. Dans la même case, forcément, non. Pas dans la case opposée, oui à 50%. Et puis, une case assez proche, 38%.
Ça, c'est vraiment, voilà, dans la case opposée à 50%. Oui, vous avez bien compris que forcément, ce qui est à l'opposé de nous, nous gratouille. Mais ça ne nous gratouille pas par hasard. En général, ça nous gratouille parce qu'ils possèdent des choses qu'on ne possède pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on est quelqu'un, voilà, de l'autre côté, plus, oui, voilà, qui est un peu plus promouvante, vous savez, la rigueur, ce n'est pas notre truc au promouvant. Et notre analysant, c'est son truc. Donc forcément, ça nous gratouille, ça nous agace parce qu'il possède quelque chose qu'on n'a pas, cette espèce de rigueur, métronome et tout ça. Et donc moi, mon paf m'agace. Mais en même temps, c'est parce que ça me renvoie juste le fait que ma grande soit un peu plus rigoureuse à l'heure et tout ça. Et quand on comprend ça, qu'il est dans la case opposée, mais quand on comprend qu'il a des choses, en fait, que vous n'avez pas, ben, 3 pas de recul, vous vous dites, non mais attends, je vais faire de mon paf mon duo d'enfer parce qu'il va compléter ce que je ne possède pas, et vice-versa. Parce que l'analysant, en fait, quelque part, ce qu'il admire chez vous, c'est le fait aussi que vous êtes en capacité de parler, d'être à l'aise avec tout le monde. Le facilitant, ce qu'il apprécie chez le contrôlant, alors pas son côté froid et un peu dur, mais il apprécie le fait que, waouh, il arrive à respecter des deadlines, il est toujours à l'objectif, il ne garde jamais. Eh ben ouais. Et donc, si on comprend ça, en fait, le PAF, qui pourrait être un conflit, devient l'allié, le fameux pilote ou copilote. Et donc, c'est ça, avoir les clés. Alors, c'est facile à dire, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs, avant d'ouvrir une autre parenthèse, je ne sais pas où est votre conjoint, si vous avez quelqu'un, vous partagez votre vie, mais les meilleurs duos, en général, sont ceux qui sont à l'opposé. Alors, on se marie pour ça, parce qu'on admire chez l'autre ce qu'on n'a pas. On divorce aussi sur le fait qu'on va leur reprocher ça aussi, on est bien d'accord. Mais en tout cas, à la base, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en effet, si vous mettez 2 promouvants ensemble dans le même couple, ça peut très très vite partir au pugilat, il ne va rien se passer, ça va être n'importe quoi. Vous mettez 2 contrôlants, alors là, chacun va tirer un peu la couverture, c'est un peu compliqué. Vous mettez 2 facilitants, bon, là, vous êtes sûr qu'il ne va pas se passer grand-chose, ça va être très doux, mais bon, voilà. Et 2 analysants, il ne va rien se passer parce qu'on sera toujours sur des dossiers et dans 20 ans après, on aura toujours fait des dossiers, vous voyez. Je tire le trait et je mets sur les choses qui, forcément, peuvent gratouiller un peu, mais c'est vraiment ça. Et par contre, quand on est très, très complémentaires comme ça, je peux vous dire que la vie est beaucoup plus douce et en fait, on accepte de l'autre ce côté-là. Moi, j'accepte vraiment bien d'être mariée à un analysant parce que quand je voyage, moi, je lance des idées. Ah, on n'a qu'à faire ça, plein d'idées. Et lui, il organise. Hein, mais jusqu'à la place dans l'avion du bon côté pour voir le soleil couchant quand on arrive à l'aéroport. Enfin, des trucs de fou, hein, le voyage commence déjà très tôt. Mais je pense que dans vos organisations, non, mais je le sais parce que vendredi, je pars en voyage, donc je sais très bien que je vais être placée dans un endroit particulier parce que ça fait 10 jours qu'ils regardent vers où arrivent les avions dans l'aéroport pour savoir de quel côté on se met dans l'avion, pour vous dire. Bref, mais moi, ça m'arrange. Vous voyez, ce genre de détails, ça peut me saouler parfois chez lui, mais je vais activer 2 baguettes magiques. Et là, pour le coup, autant vous n'allez pas changer votre nature, autant on est comme ça dans la matrice, il faut l'accepter. Autant l'autre est pareil. Mais il y a une chose que vous allez pouvoir utiliser, qui sont 2 leviers de communication, qu'on appelle les curseurs de communication. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir activer au quotidien. Et ces 2 curseurs, vous avez sûrement entendu parler, hop, je vais vous les mettre à l'écran, c'est l'empathie et la flexibilité. Forcément, l'empathie et la flexibilité, on en parle énormément, mais on n'en parle pas toujours très bien. C'est-à-dire qu'on a traduit ça, en fait, du côté américain, et on dit, ah ben, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Raison gardée, se mettre à la place de l'autre, je vous rappelle juste l'iceberg, les 90% qui sont dessus, le vécu, machin. J'ai un peu de mal à me dire que je vais me mettre à la place de l'autre. Par contre, je peux comprendre, entendre, écouter, et me dire, OK, je vois un peu le truc, je vais prendre les chaussures, mais pas les ampoules. OK, on va être un petit peu, on va être dans l'écoute plutôt. Hein. Donc, c'est se manifester sa compréhension, mais pas se dire, je vais pleurer avec toi. En fait, pas du tout. Je vais être en écoute active et surtout, je vais essayer de trouver une solution. La deuxième baguette magique, c'est cette flexibilité. Hein. La flexibilité, c'est tout de suite lié au changement. Hein. C'est notre propension à accepter le changement, cette capacité à considérer aussi que les besoins de l'autre, ils sont aussi importants que les miens. Pourquoi est-ce qu'en effet, mes besoins ne doivent pas passer avant ceux de l'autre? Bonne question. En tout cas, grâce à cette flexibilité, ça va nous permettre naturellement de m'adapter à l'autre. Mais je ne perds pas mes besoins, pas du tout, hein, je ne les abandonne pas.
je suis flexible et j'essaie de me mettre dans un rapport gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ce n'est pas j'offre tout à l'autre et je dis ok, c'est bon, j'ai été flexible. Non, ça, c'est j'ai été lâche, c'est pas la même chose. Mais j'ai entendu ses besoins, j'ai compris, on a avancé ensemble vers un compromis. Hein. Et ce qui fait que on est en capacité d'offrir à l'autre peut-être un bien-être. Et ça, c'est des super clés. Les curseurs de communication, s'il y a une chose vraiment à retenir aujourd'hui, c'est juste que ces deux baguettes magiques, si vous en avez conscience, et vous les utilisez, alors on les utilise que parce qu'on est motivé pour le faire. Hein. Si vous n'êtes pas motivé, si vous sentez que vous n'avez pas envie, vous partez dans l'autre sens. Parce que moi, je vois souvent des managers qui disent oh là là, il faut que j'ai une réunion, là, il faut que je fasse un entretien de management, oh là là, ça, j'ai pas envie, puis oh là là, il me saoule, machin, enfin voilà. On laisse tomber, hein, ça ne marchera pas l'empathie, là, sur ce coup-là. On dit à la personne, on se voit dans 2 heures plutôt. Vous allez voir, ça va mieux. Parce que l'empathie, en effet, elle se décide. La flexibilité, elle se décide et elle se mesure. Quand vous avez, on travaille avec cet outil, alors Magali peut vous en parler un petit peu plus peut-être, on travaille beaucoup avec les élus avec cet outil, on accompagne des organisations, des municipalités et surtout des gens qui doivent travailler ensemble alors qu'ils n'ont pas obligatoirement choisi au départ, ils sont sur une liste. Donc des fois, ça raye un peu la peinture, comme on dit. Bien quand on score en fait les équipes, alors le scoring, c'est je m'auto-perçois, où je me mets, donc on répond à un petit questionnaire. J'envoie un questionnaire à une 10-12 personnes avec qui je travaille qui vont m'envoyer un feedback de où ils me voient dans la matrice et ils vont surtout me scorer en termes d'empathie, flexibilité. Ça se score de 0 à 4. On ne met jamais 0, on est quand même sympa. Mais en tout cas, de 1 à 4. 1, il va falloir travailler sur l'empathie et la flexibilité. Et puis 4, voilà, j'ai une bonne notion d'empathie. Bon, c'est des notions qui, en fonction du pays, n'est pas toujours la même. Nous, en France, on n'est pas très, très fort, on va se le dire, mais on va se le dire et on va l'oublier. On va sûrement pouvoir progresser. Ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans notre éducation et c'est supra dommage. Je trouve qu'on devrait apprendre ça parce que quand on maîtrise ces curseurs de communication, forcément, je parle beaucoup et j'espère que je ne suis pas en retard. Non, c'est bon. Ouf. Et en tout cas, quand on les maîtrise, ça permet, quand je dis c'est de la baguette magique, des curseurs, ça permet de rentrer en communication avec l'autre et surtout avec celui qui est plus compliqué pour nous, notre fameux PAF. Si vous utilisez ces curseurs-là, en général, ça se passe beaucoup mieux. Mais bon, voilà, on a tout ça dans nos tablettes. Alors, juste, j'ai rien oublié. Par rapport à ça, l'objectif, en fait, la conclusion que je pourrais apporter à cet outil, qui est un outil extrêmement simple, hein, encore une fois, on en a parlé de plusieurs, c'est des outils faciles et surtout, on s'en rappelle, on peut les mettre en pratique très facilement. Je suis sûre qu'en sortant de ce webinaire, vous allez vous dire, ok, alors donc, de quel côté? Il se met plutôt en avant en retrait, ok, plutôt en avant. Est-ce que je sais beaucoup de choses de lui, il est plutôt expansif ou est-ce que j'en sais moins? Et en fonction de ça, vous arrivez plus facilement à mettre une personne et à vous dire, ok, donc son besoin, c'est plutôt ça, donc je vais faire attention à ma communication, à ma façon de lui parler et n'oubliez jamais qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Et que tout notre être, avant même qu'on ouvre la bouche, n'est-ce pas, toute notre attitude, notre posture a déjà envoyé beaucoup de choses. Quand vous m'avez dit tout à l'heure, il est fermé, il est, voilà. Déjà, on sait de quel côté. Les gens qui froncent comme ça beaucoup sont souvent analysants. Ils ont la ride du lion comme ça. C'est parce qu'ils sont des plus, attention, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais avoir mon parachute, mon parapente, tout, et ma ceinture bretelle, et est-ce que je suis OK, hein, donc voilà, donc c'est juste une question d'intelligence relationnelle. C'est pour ça qu'au départ, je vous parlais de ça. C'est de développer cette intelligence relationnelle permet de rentrer en contact avec n'importe qui et de se dire que le challenge, en fait, c'est d'avoir un PAF, de l'identifier et de savoir travailler avec lui parce qu'il a plein de choses que vous n'avez pas et qui donc vont pouvoir vous servir dans la relation à l'autre. Donc voilà, en tout cas, pour cet outil. J'espère que ça vous a intéressé. On passe entre 1 jour et 2 jours sur les formations de l'outil, bien évidemment. Mais voilà, c'était en tout cas essayer de vous donner des clés et de vous faire réfléchir assez rapidement juste après pour vous dire avec qui je suis en conflit et comment je peux essayer déjà de régler les problématiques.
Voilà. Oui, merci Caroline. Je pense qu'on peut tout à fait prendre l'exemple de Myriam qui a fait la remarque effectivement en disant sur le dernier mandat, qui a priori est un élu, qui disait que sur le dernier mandat, on faisait plutôt comme ceci si tu pouvais suivre le même procédé. Effectivement, on détecte quoi finalement chez cette personne-là, c'est qu'il y avait forcément quelque chose dans le procédé d'avant qui le sécurisait ou en tout cas qui répondait à sa façon de travailler et qu'a priori, s'il en fait la remarque, c'est que dans le nouveau procédé, il ne le retrouve pas. Et donc, la clé de la communication, c'est effectivement de lui demander ce qui le sécurisait dans la façon de fonctionner avant pour percevoir justement soit effectivement le côté très analysant et donc un process dont il aurait besoin plus précisément, ou alors peut-être c'est juste une question effectivement de perception et d'émotion et dans ce cas-là, le mieux c'est de communiquer avec lui pour voir si en changeant quelques petites choses dans le nouveau procédé, ou en tout cas savoir qu'est-ce qui le met en stress ou qu'est-ce qui ne lui convient pas dans ce nouveau procédé et qui lui permettrait d'évoluer si, justement, en prenant l'exemple de Caroline, ce fameux curseur entre la partie écoute, la partie empathie et la partie flexibilité. OK, moi, de mon côté, qu'est-ce que je peux faire pour, dans ce nouveau procédé, répondre à sa demande à lui et qu'est-ce que lui, de son côté, quand il va percevoir ce nouveau procédé, qu'est-ce qu'il peut mettre en place face à ce curseur, ce sur quoi il peut lâcher un peu de lest pour dire ok, je peux effectivement voir que dans ce nouveau procédé, tu réponds en fait à mes attentes là-dessus et on va peut-être arriver à progresser ensemble sur cette nouvelle façon de travailler. Mais voilà, Myriam, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Caroline. Mais c'est tout à fait ça. Je vois que tu maîtrises cet outil, ma belle. Pas trop de temps ensemble, c'est pour ça. Oui, mais tout à fait, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qui le sécurisait sur le procédé d'avant et comment est-ce que je peux le faire avancer. Et par ailleurs, il a peut-être un niveau de flexibilité très bas, et c'est-à-dire que sa propension au changement est compliquée. Et vous savez que pour le changement, c'est un peu bateau, mais il y a une courbe de deuil à faire qui, pour certains, la courbe de deuil, elle fait hop là, elle remonte aussitôt et tout va bien. Mais pour d'autres, la courbe de deuil, elle peut être un peu longue. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on peut monter, descendre. Il faut passer par là. Et plus vous allez accompagner, écouter, être en empathie par rapport à l'autre, plus il va avancer, faire son chemin sur cette courbe de deuil et passer à ces nouveaux comportements, en tout cas à ces nouveaux procédés et vice-versa. Vous savez, moi, je le remarque beaucoup dans les entreprises où des fois, c'est un petit peu raide, il y a des changements. En France, le changement, c'est quand même pas notre truc. Il faut juste se dire que voilà, on n'aime pas trop ça, on n'aime pas changer, bon bref. Et puis, tant que le changement n'est pas accepté, les gens, ils sont comme dans une machine à laver. C'est-à-dire qu'ils vous répètent la même chose. Et donc, vous vous dites de toute façon, tant qu'ils sont comme ça, dans leur machine, ça ne fonctionne pas. La spirale pour sortir, c'est de changer d'objectif et de dire, OK, très bien, j'entends que ça ne te convient pas, ça ne marche pas. OK, qu'est-ce qu'on se donne comme autre objectif et de regarder ailleurs, pas le faire sortir du tambour de la machine, en fait, mais à son rythme et surtout à votre empathie et flexibilité. En fait, c'est combien vous mettez dans le commerce pour obtenir, ça fonctionne. Combien je mets dans la machine pour que, si je mets 2 €, 4 €, 10 €, voilà. C'est l'énergie que vous allez y mettre pour pouvoir justement aider ces personnes à traverser cette problématique-là. Une fois que c'est fait, ils vont dire « Oh, ok, c'est bon, c'est fait. Oh, allez, on passe à autre chose. » En tout cas, jamais oublier que lorsque vous avez un projet à proposer, quelque chose à changer dans votre municipalité, dans votre mairie, vous savez qu'en face, vous avez à peu près 25, 25, 25, 25, un joli panel de tous les types sociaux. Et donc, dans votre discours, vous devez y mettre le verbal de chacun des styles. C'est-à-dire de l'énergie en disant « Ah, ça va être génial pour demain, voilà ce que ça change. Mais attention, ça va être fait pour telle date et telle date. Bien évidemment, ça nous permettra de faire des rencontres et des bazars. Et sécuritairement parlant, on a des deadlines, des trucs. » Voilà, en fait, c'est juste ça. C'est un peu… J'appelle ça de la manipulation, mais c'est extrêmement positif. C'est juste pour faire avancer le schmilblick, quelque part. Donc, ne nous perdons pas, on ne va pas manipuler négativement, mais voilà, c'est la communication persuasive. C'est pour aider l'autre à avancer, en fait. Et puis surtout, nous, nos projets, ils avancent. Surtout ça. Oui, merci Caroline. Je voulais rajouter justement quelque chose excusez-moi, par rapport à ce que tu disais justement dans les majorités. Pour prendre des exemples, typiquement, on a des élus
qui nous disent oui, moi j'ai l'impression que mon maire, en fait, ils s'en fout de ce que je fais. Mon maire ou mon adjoint, qu'en fait, moi, je m'attendais à avoir une feuille de route, je m'attendais à ce que je rende compte systématiquement de ce que je fais, etc. Et en fait, du coup, ils traduisent ça par un manque d'intérêt de la part du maire. Et donc, ça crée des frustrations. Et de l'autre côté, on a un maire qui, lui, en fait, il est très content d'avoir lâché dans la nature ces personnes-là, parce que justement, tout son intérêt, c'est d'avoir des personnes qui sont mises en responsabilité par rapport à ça. Donc, si à un moment donné, et nous, on intervient justement sur un séminaire par rapport à ça, parce que à un moment donné, ces personnes-là, ça monte. Au final, on a un désaccord qui arrive, et avec des gens d'un côté qui se démotivent en disant moi, c'est pas ce que j'attendais dans le cadre de mon mandat. Et là, ça clash et en fait, c'est là qu'on nous demande d'intervenir. Donc, je remets en fait le côté attention. Nous, vraiment, on travaille sur ces problématiques depuis le départ. On fait beaucoup de pédagogie pour vraiment prévenir les majorités sur le côté essentiel de la communication parce que la communication, c'est le moteur de base pour garder en fait le côté opérationnel et fonctionnel de cette majorité. Et du coup, voilà, il faut vraiment prendre en compte cette particularité dès le départ pour arriver à faire fonctionner votre majorité et que tout le monde finalement puisse progresser, chacun à son niveau, mais en tout cas, tout le monde va progresser tout au long du mandat et arriver à garder cette complicité et cette façon de travailler pendant les 6 années, quitte à recommencer après l'année prochaine. Mais l'idée, c'est de ne pas en perdre en cours de route. Et je sais, c'est long, c'est fastidieux. Et pour certains, oui, Myriam, la courbe de deuil est un peu longue. Je compatis, je sais ce que c'est. Voilà, on en a tous au quotidien. Malheureusement, la clé, c'est quoi? C'est ce fameux curseur d'empathie et de flexibilité. Et malheureusement, à certaines fois, ce sera vous, votre curseur, qu'il faudra peut-être un peu plus déplacer que la personne en face. Mais il y aura toujours un compromis de trouver et vous verrez que c'est ce qui fait aussi la beauté, quelque part, du rapport humain et le challenge, en fait, de ce rapport humain. Voilà pour illustrer un petit peu la façon dont on a l'habitude de travailler. Voilà, sachez qu'en ce moment, on fait beaucoup de séminaires à la journée là-dessus parce que le Covid n'ayant pas aidé, on a beaucoup de majorités à accompagner. Et ce que disait Caroline tout à l'heure est très intéressant, c'est que on intervient aussi sur le scoring individuel des élus, ce qui permet en une journée à ce que les élus aient leur propre scoring, puissent apprendre un certain nombre de choses sur eux, et puis après, en faisant des ateliers pratiques, d'avancer ensemble sur des situations qu'ils ont vécues ou en tout cas qu'ils ont en tête, et on les replace dans ces situations pour les aider à leur donner justement les clés de pouvoir avancer collectivement et comment on gère en fait ces étapes systématiquement et comment on aurait peut-être pu mieux gérer cette situation pour éviter d'en arriver là aujourd'hui. Voilà. Mais encore une fois, on est sur un domaine très complexe qui est la personnalité et il y en a des multiples. Voilà. Allez, 7 milliards, on y va. Donc, il y a du travail, ça c'est sûr, mais ce qui est très intéressant, c'est justement cet enrichissement que ça procure à la fois pour soi, parce qu'on découvre des choses sur nous, on découvre des choses sur nos capacités d'évolution aussi et d'écoute. Peut-être qu'on ne s'imaginait pas avoir cette capacité-là. Et puis, on découvre aussi la richesse des capacités des autres, parce que à ne plus le voir effectivement comme une personne irritante, chiante et qui fait peut-être ça juste pour nous irriter, non, finalement, on comprend que c'est pas ça et que voilà, chacun a son propre fonctionnement et que du coup, il y a toujours un moyen à un moment donné de répondre à la demande de l'autre et vice-versa. Et en tout cas, je vous souhaite de pouvoir le trouver et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez évoluer là-dessus. On aura plein de choses à vous proposer. Est-ce que vous avez des questions? Top départ. N'hésitez pas, voilà, dans le fil de la discussion, est-ce que certains ont des questions par rapport à des situations qu'ils auraient vécues ou par rapport à des besoins qu'ils auraient, voilà, juste peut-être un conflit actuel, un truc à débloquer. Voilà, n'hésitez pas, partagez dans le fil de discussion, nous y répondrons. Exactement. Donc, peut-être elle était très claire en fait dans l'histoire. Je ne sais pas, a priori, on n'a pas d'autres questions. Bon, écoutez, si tout est clair, tant mieux. C'est avec grand plaisir. J'espère qu'on aura pu répondre justement à toutes vos attentes. N'hésitez pas
à venir consulter. Vous pouvez retrouver Caroline aussi sur notre site internet. N'hésitez pas à venir consulter toutes les formations que l'on fait. N'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des demandes très spécifiques. Voilà, on peut intervenir sur beaucoup de champs d'activité et aujourd'hui, on intervient à la fois sur les budgets collectivités, mais aussi voilà, sur les DIF et aussi sur les CPF. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc, je vous laisserai parcourir. N'hésitez pas à nous donner vos avis aussi. Et puis bien sûr, à nous recommander voilà, vis-à-vis de vos collègues que vous sachiez que vous savez eux aussi en difficulté par rapport à un certain nombre de conflits. En tout cas, à votre disposition pour plus de précision. Et en attendant, on vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que voilà, vous aurez très vite l'occasion de mettre à profit ça, au moins sur une personne. Je suis sûre que d'ici la fin de la semaine, il y a voilà. Et n'hésitez pas du coup à nous partager ces petits progrès via le site internet, dans les commentaires. C'est toujours appréciable pour nous. Voilà, au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains séminaires. En tout cas, merci pour tout, merci pour votre participation et merci pour vos remerciements. Bonne journée, profitez bien et à très vite. Merci.